Faut-il encore vous présenter le nouveau rendez-vous de l'été? Désormais, vous l'avez noté, tous les soirs à 20h, on joue au Grand Quiz. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre avec, comme tous les soirs, des téléspectateurs qui nous rejoignent ici sur le plateau des GGMO et des grandes gueules, des fidèles, des visages que vous connaissez très bien, qui vont être là pour les aider. Et alors ce soir, regardez parce qu'il y a une petite particularité. Regardez qui est avec nous. On a Chaim Berkovitch, que vous connaissez. Bonsoir. Grande gueule régulière. Bonsoir mon cher Chaim. Et à côté de vous, Bruno Atlan. Bonsoir Bruno. Bonsoir. On vous a choisi, mais le hasard, est-ce le hasard de la vie? C'est que le candidat qui va vous affronter ce soir, vous le connaissez extrêmement bien. Qui est-il? Ah bah oui, c'est mon fils. On va aller voir, de l'autre côté. Ça, c'est une première dans le Grand Quiz, mais vous voyez, c'est une émission où on se permet tout. Alors voilà, bonsoir Jules. Bonsoir. Vous êtes le fils de Bruno, oui. Vous êtes un Tel Avivien pur jus, d'ailleurs vous faites de la restauration et vous avez quelques lieux sympathiques de la nuit tel avivienne. Exactement, j'ai un restaurant qui s'appelle le Lemala en hébreu, en haut. Restaurant mexicain, fusion, bar à cocktail, petite fête, tout ça. Alors on attend les bars à cocktails, vous ne nous avez pas emmenés. Peut-être pour le gagnant, l'un ou l'autre repartira avec. Et vous Bruno, vous avez également une double vie, puisque vous avez un métier de jour et le soir vous faites du théâtre. Voilà. Avec une troupe qui s'appelle Les Presques. Exactement. Et on présente actuellement une adaptation du Père Noël est une ordure. Eh bien, tout à l'heure, on gardera ce que vous faites d'ailleurs. On va montrer à nos téléspectateurs. Je salue également Olivier Rafovitch. Bonsoir, mon cher Olivier. C'est vous qui allez aider ce soir Jules. Et le gagnant repartira avec l'ouvrage, que dis-je, l'encyclopédie, signé Chaim Berkovitch, une lecture juive de l'histoire juive. Si vous suivez les GGMO, on l'a présenté dans un grand oral il y a quelques semaines. Père ou fils, qui repartira avec? Vous découvrirez ça durant cette émission. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Il faut être les mains sur les buzzers. Je vous rappelle que pour la première manche, je vais vous poser 10 questions, que pour chaque question, 4 réponses vous seront proposées et que vous n'aurez le droit de buzzer qu'à l'issue des 4 réponses. C'est parti pour la première manche. Voici la première question de notre émission. La voici. Quel pays a autorisé les compagnies aériennes israéliennes à traverser son espace aérien en février 2023? Est-ce Oman? Non, on attend. Excusez-moi. Est-ce Oman? Est-ce l'Iran? Est-ce la Somalie ou l'Afrique du Sud? Ah là là, le père a été plus rapide que le fils. Alors moi je dirais Oman. Oman. Est-ce que Jules, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Vérification en image. Et en effet, c'est le drapeau d'Oman. Avec cette particularité, ça vous donne le premier point. Oman qui n'a pas normalisé ses relations avec Israël, qui n'est même pas membre des accords d'Abraham, et pourtant Olivier Rafovitch, eh bien, c'est une porte très importante qui a été ouverte parce que ça permet en fait d'aller vers l'Orient. Mais le sultanat d'Oman est un pays qui depuis des années et des années a des relations avec Israël. Le sultan d'Oman était pratiquement un ami. Il a été remplacé il y a quelques temps, il est décédé, et ça reste un pays, un grand pays d'ailleurs, ouvert sur l'océan Indien, d'origine de chasseurs de perles, qui est aujourd'hui un pays presque au niveau des accords d'Abraham avec Israël. Presque. En tout cas, vrai changement parce que ce sont des heures économisées désormais par les avions israéliens pour se rendre vers l'Orient. On va rappeler que la dernière visite d'un dirigeant israélien à Oman remonte à 1996, Shimon Peres, et que ce premier point est remporté par Bruno. Bravo mon cher Bruno. Est-ce que le fils va remonter lors de la seconde question? Nous allons le découvrir maintenant. Qui a déclaré « Israël continue à mentir comme le faisait Goebbels » ? Est-ce Mahmoud Abbas? Est-ce Hassan Nasrallah? Est-ce Khalid Sayed? Ou est-ce Alain Soral? Olivier Rafovitch. Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas. Est-ce que dans l'équipe de Bruno et Chaim Berkovitch, on a une autre idée? Donc ça aurait pu être n'importe lequel des 4, mais pourquoi pas Alain Soral? Pourquoi pas Alain Soral? Eh bien, écoutez, on va vérifier ça en images. La réponse? Et en effet, c'est Mahmoud Abbas qui a fait cette déclaration. Mahmoud Abbas qui a également exigé de l'ONU qu'elle suspende Israël pour, je cite, l'agression et l'occupation des territoires palestiniens. Déclaration faite à l'occasion du 75e anniversaire de la Nakba qui, cette année, on va quand même le rappeler, Chaim Berkovitch, a eu lieu à l'ONU. C'était une première d'ailleurs. Il faut rappeler un petit peu que Mahmoud Abbas avait fait une thèse en minimisant au maximum la Shoah.
Donc c'est quelqu'un qui a toute une thèse sur le négationnisme et c'est très important de le rappeler par rapport à ça. À Moscou, hein. Tout à fait. On va réécouter d'ailleurs ce qu'a dit précisément ce jour-là Mahmoud Abbas. Les Israéliens et les sionistes continuent d'affirmer qu'Israël a fait fleurir le désert, comme si la Palestine était un désert, qu'il l'avait fait fleurir. Ce sont des mensonges, ils continuent à mentir, comme le faisait Goebbels, et ils continueront à mentir jusqu'à ce que les autres soient convaincus par leurs mensonges. Voilà, une déclaration qui a marqué l'année et qui a marqué également nos débats des GGMO et qui permet de faire l'égalité entre nos deux équipes. Voici la troisième question. Qui a refusé d'être président de l'État d'Israël pour succéder à Chaim Weizmann en 1952? Est-ce Charlie Chaplin? Est-ce Albert Einstein? Est-ce Pierre Mendès France? Ou déjà Éric Zemmour? Alors, je crois que c'est du côté d'Olivier Rafovitch. C'est Albert Et Einstein. Jules. Albert Einstein. En face, vous dites la même chose? Albert Einstein. Vérification en image. Et en effet, c'est Albert Einstein. La vraie question qu'on peut se poser, est-ce qu'il aurait fait un bon président Einstein? Vous l'auriez aimé, vous, Bruno, Einstein, en président israélien? On peut dire que tout est relatif avec Einstein, mais, Oui, mais c'est oui, une je bonne pense que réponse. ça aurait été un éminent président. Ouais. Jules, est-ce que ça aurait changé l'image d'Israël quand on sait combien ses représentants ont un rôle, quel qu'il soit d'ailleurs, d'ambassadeur? À mon avis, ça aurait changé un peu les cours des choses et ouais, ça aurait pu être une belle histoire aujourd'hui d'avoir Einstein en tant que président. Alors juste un point, c'est que Albert Einstein a donné tous ses écrits, a tout laissé à l'Université de Jérusalem, qui d'ailleurs va bientôt ouvrir un musée, le seul au monde, le premier au monde, sur Albert Einstein, avec tous ses documents, tous ses... C'est les images qu'on voit à l'écran d'ailleurs, justement, voilà. ce qu'il a donné. Chaim Berkovitch, vous auriez aimé avoir un Einstein président? Ah oui, moi j'aurais aimé avoir Einstein et j'aurais aimé avoir aussi cette photo de lui en tant que président en train de tirer la langue. Ah oui. Ça aurait été un signe au monde, c'est ça que vous voulez dire. Tout à fait. Bon, la main en tout cas est pour l'équipe de Jules Atlan et Olivier Rafovitch. Quatrième question de notre grand quiz du soir. Quelle chaîne de télévision a sponsorisé le maillot de l'équipe Israël? Première tech lors de la course cycliste Liège, Bastogne-Liège. SBFM TV, SRMC Sport, I24 News ou Al Jazeera? Bruno. Je veux dire I24 News. I24 News, vous dites ça parce que vous êtes dans nos locaux? Non, oui, par hasard. Par hasard, Jules? BFM TV. Ah, BFM TV. Ce sont des cousins, je vous pardonne de faire cette proposition. La réponse en image. Et c'est I24 News. En effet, bravo Bruno, ça vous permet de faire cette égalité. D'ailleurs, on a eu sur notre antenne non seulement le coureur, puisque c'est cette équipe qui a également concouru dans le dernier Tour de France, le gagnant de la 9e étape, Michael Wood, mais aussi, parce qu'il y a un philanthrope derrière tout ce projet, Sylvain Adams sur notre antenne. Ah, c'est vraiment incroyable. Je suis très fier de moi-même, je suis très fier de mon équipe, je suis très fier de Canada. Oui, c'est un moment très spécial pour nous. Sylvain, votre coureur, qu'est-ce que vous en pensez? Je connais ce jeune homme de très longue date. Ok, on a de l'histoire ensemble et je suis tellement fier de lui. C'est incroyable ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est mythique vraiment. Voilà, et c'est Hélène Corby qui a couru derrière ses coureurs pour récupérer ses déclarations. C'est vrai que, Chaim, ça a été un petit changement ces dernières années entre le Giro, qui était le grand tour d'Italie qu'on a vu ici à Tel Aviv. Il y a eu ensuite l'Eurovision avec la prestation de Madonna. Il y a une autre façon aujourd'hui de gérer le soft power. Mais d'abord, c'est très important tous ces événements parce que ça montre Israël sous un autre état, d'une autre façon. Et pour nous, c'est quelque chose de grandiose. Ça fait partie de la diplomatie. Ça fait partie de la diplomatie et ça permet désormais d'obtenir l'égalité la plus parfaite. Voici maintenant, êtes-vous, messieurs, spécialistes de politique israélienne? Pas beaucoup, non. Moi, pas beaucoup, non. Pas beaucoup? Un peu. Un petit peu plus ce qu'il faut, quoi. Ouais. Vous avez de la chance, vous êtes aidé de 2 GGMO, diplômés en politique israélienne, qui vont pouvoir vous aider. Voici la question. Combien de députés du parti Israël Beitenu siègent actuellement à la Knesset? Je vais rappeler que c'est le parti d'Avigdor Lieberman. 4, 5, 6 ou 7? Bruno? Alors 5. 5. Jules, votre proposition? 6. Ah, désaccord entre le père et le fils. Ça va se régler à la maison ce soir. Voici la réponse. Eh bien, c'est 6.
Ça vous donne un point, mon cher Jules. Avigdor Lieberman, Odette Forer, Evgeny Sova, Sharon Nir, Yulia Manilovski et Hamad Amar. Le record a été en 2009 avec 15 députés. Olivier, je ne vais pas me tourner vers vous, je vous rassure. Je ne vais pas vous faire cet affront. Mais en tout cas, c'est de votre côté que le point a été obtenu. Bravo à vous. En tout cas, c'est la preuve que vous avez raison de suivre les GGMO parce que avec les participants, Lieberman et les autres, on a tous les soirs des débats assez épicés. On va parler maintenant d'une opération militaire israélienne. Quelle opération a été lancée en 2002 ? En 2002, en réponse à la seconde intifada. Était-ce l'opération Plomb durci, l'opération Paix en Galilée, l'opération Rempart ou l'opération Bouclier et Flèche? Olivier Rafovitch, il y a bien une personne sur ce plateau qui peut répondre à cette question-là pour aider Jules, c'est vous. L'opération Rempart. C'est l'opération Rempart. Chaim et Bruno, vous êtes d'accord là-dessus? Vérification en image, et c'est en effet la bonne réponse. Tiens, moi j'ai une question à vous poser, Olivier. Comment on définit les noms de ces opérations? C'est une très bonne question. Il y a en fait des unités particulières d'état-major qui proposent des noms de code en fait, et qui sont ensuite acceptés plus ou moins par... mais c'est à très haut niveau que ça se passe. Et cette opération, elle a été terriblement symbolique, elle a été aussi meurtrière de part et d'autre d'ailleurs. D'abord, elle a surtout, malheureusement, je rappellerai, été décidée après l'attentat terrifiant de l'hôtel Park à Netanya, le soir de Pessah, 31 morts. 31 victimes, tout à fait. Mais on était dans une situation où il y avait 300 morts au mois de mars, d'Israéliens, des civils, et donc Sharon, Premier ministre, et Mofaz, chef d'état-major, décident donc une opération de grande envergure, parce qu'à l'époque c'était contre le Hamas, mais également contre l'autorité palestinienne. Yasser Arafat était le commandant en chef en fait des attaques terroristes, une opération qui a fait qu'on est rentré dans toutes les villes de Judée et Samarie. L'opération a duré plusieurs années en fait. Ce n'est pas une opération qui a duré quelques semaines, on y est resté, et on a fait un grand ménage, et avec des victimes du côté israélien malheureusement. Mais les Palestiniens ont cessé les attaques après cette opération, pendant un certain temps. Et c'est vrai que ces opérations, même quand les caméras se retirent, continuent à avoir lieu. C'est d'ailleurs le quotidien aujourd'hui, et encore toutes les nuits, il y a des opérations qui ont lieu ici ou là. Désormais, nous avons 4 points pour l'équipe de Jules Atlan et Olivier Rafovitch, face à 2 points pour l'équipe de Bruno Atlan et Chaim Berkovitch. On va rappeler pour les téléspectateurs qui nous rejoignent peut-être en cours d'émission que Bruno, vous êtes le père de Jules. Et que ce soir, c'est la compétition familiale. Mais c'est pas mal. D'habitude, il y a des jeux de société en jouant en famille. Là, on divise chez nous les familles, mais on reste dans la famille des GGMO, bien entendu. Voici une question géographique. Je suis une ville de 150 000 habitants. Je suis situé à 54 km au sud de Tel Aviv et jumelé avec Aix-en-Provence. J'ai vu Netiel avec Assise. Suis-je Ashdod, Ashkelon, Bat Yam ou Haïfa? Bruno. Je dirais Ashdod. Ashdod. Jules? Oui, Ashdod. Vous dites Ashdod aussi? Oui, c'est ce que... Oui. Si vous êtes d'accord, père et fils, on va vérifier. On va dire Ashkelon, peut-être. Quelle est la réponse? Ashdod, c'est trop fort. Eh ben c'est raté. Aïe. C'était Ashkelon. C'est en effet Ashkelon, la ville qui a vu Netiel et la BK6, qui comptait en 1990 63 000 habitants, mais elle a accueilli quelques 40 000 nouveaux immigrants. On ne s'attend pas à ce qu'Ashkelon soit une véritable ville d'accueil, mais en fait c'est le cas, Chaim Berkovitch. Tout à fait. D'ailleurs, Ashkelon est une ville où l'immobilier était assez peu élevé. Et donc, ça a permis à toutes sortes de personnes qui voulaient acheter en Israël, qui voulaient posséder un appartement, de pouvoir s'installer dans la ville. D'accord. Et il faut préciser qu'Ashkelon a une magnifique marina qui a été refaite il y a quelques années, avec un port de mer et un bord de mer absolument idyllique. Puisque personne n'a trouvé la réponse, messieurs, je dois vous dire que nous restons au score précédent. Autrement dit, 4 points du côté de Jules Atlan et 2 points du côté de Bruno Atlan. Voici la question suivante qui va peut-être permettre de faire bouger les scores. Avec quel constructeur automobile l'entreprise Mobileye a-t-elle signé un accord en mai 2023 ? A-t-elle signé avec Porsche, avec Renault, avec Bugatti ou avec Fiat? Bruno. À tout hasard, Porsche. Porsche. Et moi, je dirais Fiat. Par hasard aussi. C'est des questions de goût particulier, automobile, on préfère les Fiat en bagnole que les Porsche? Ouais.
C'est ça. Ouais. Monter Alors Fiat, la Porsche. laquelle sonne le mieux pour être justement plongé dans la technologie avec Mobileye? Eh bien la réponse c'est Porsche. Bravo Bruno. Bravo. Ça vous permet de remonter. On va rappeler que Mobileye c'est une société israélienne qui développe des systèmes anti-collision, d'assistance également à la conduite des véhicules, puisqu'aujourd'hui tout est totalement automatisé. Je voudrais dire bientôt on pourra conduire sans conducteur, mais c'est déjà le cas en fait. Les voitures ont techniquement la possibilité d'être sans conducteur et c'est notamment grâce à ces entreprises comme Mobileye qui a été racheté pour 15 milliards de dollars par Intel. Attention parce qu'il ne reste que 2 questions pour la première manche, messieurs. Aimez-vous la musique israélienne? Oui. Bruno, les chansons israéliennes, celles qu'on chante, qu'on a appris dans les mouvements de jeunesse. Alors celle-là, est-ce que vous la connaissez? Eh ben, on va vérifier ça avec la prochaine question. Qui a composé Siswat Yerushalayim? Vous connaissez Siswat Yerushalayim? Est-ce Rabbi Nachman de Braslav? Est-ce Shlomo Carlebach? Est-ce Akivanov ou est-ce Naomi Shemer? Ah, c'est Jules. Je vais dire Naomi Shemer. Naomi Shemer. Bruno, une autre possibilité? Non, j'aurais dit ça aussi. Vous auriez dit tous les deux Naomi Shemer. Qui peut me chanter Siswat Yerushalayim? Naomi Shemer. Yerushalayim, Gilouba. On y est presque. Gilouba, Kolo Ave, Kolo Ave. C'est bien, vous êtes aidé par l'équipe d'en face. Bravo Chaim. Mais alors, la vérification de la réponse, est-ce oui ou non Naomi Shemer qui a composé Siswat Yerushalayim? Eh bien, pas du tout. C'est pas une tête de Naomi Shemer. C'est pas une tête de Naomi Shemer. C'est un monsieur qui s'appelle Akivanov, qui a été député même à la Knesset pendant 10 ans, entre 1974 et 1984. Et figurez-vous que j'ai eu le grand honneur de rencontrer il y a quelques années Akivanov, et on avait chanté et joué ensemble Siswat Yerushalayim. Voici le compositeur en personne de la chanson qui vous la chante. את ירושלים גילובה, גילובה כל אוהביה, כל אוהביה. שישו את ירושלים גילובה, גילובה כל אוהביה. על חומותייך עיר דוד הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. על חומותייך עיר דוד הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, כל הלילה. שישו את ירושלים גילובה, גילובה כל אוהביה, כל אוהביה. שישו את ירושלים גילובה, גילובה כל אוהביה. אל תראו. Quel bonheur d'entendre le compositeur de Siswat Yerushalayim, parce que c'est vrai que ce sont des chansons qui sont entrées dans le patrimoine, et on se dit souvent, c'est soit Naomi Shemer, soit ce sont des chansons qui ont 300 ans d'ancienneté. Et pas du tout, c'est une chanson qui a été composée peu après la guerre des 6 jours, quand un festival était organisé en Israël, où on prenait des passages de la Bible pour en faire des mélodies, et c'est donc Akivanov qui l'a composée. C'est une info que vous apprenez, peut-être que vous apprenez également chez vous, mais qui ne vous permet pas de remporter un point, messieurs. Eh, je suis désolé. Alors peut-être, je vous rappelle que pour l'instant, l'avantage est du côté de Jules. La 10e et dernière question de notre première manche va-t-elle permettre à Bruno de remonter? On va vérifier ça. Quel pourcentage de la population israélienne a moins de 14 ans? 8%, 18%, 28% ou 38%? Jules? Je dirais 28%. 28%. Bruno? Moi, je dirais moins 18% plutôt. La réponse en image? Eh bien, c'est 28%. Bravo, Jules. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Vous remportez haut la main cette première manche avec l'aide d'Olivier Rafovitch. Mais attention, Bruno et Chaim Berkovitch, vous n'avez pas totalement perdu encore, parce qu'il est l'heure maintenant du grand chelem. Je vais vous demander, puisqu'on était dans une ambiance musicale avec Siswat Yerushalayim, on va y rester. Ça y va, ça y va. Je me rapproche de vous, mon cher Jules. Oui. Voilà, vous étiez heureux tout à l'heure de chanter Siswat Yerushalayim. Est-ce que vous aimez les artistes français et la chanson française? J'aime, je ne peux pas dire que je connais très bien, mais j'aime, oui. Bon, alors si je vous dis qu'un chanteur qui s'appelle Patrick Patrick Bruel, par exemple. Oui, Patrick. Combien de chansons de Patrick Bruel êtes-vous capable de me citer? Pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Non. Combien? C'est moi, je sais pas. Vous avez l'aide d'Olivier, hein? Oui, avec Olivier peut-être. Pas très bruelologue? Non, pas très bon. 1, 2, 3, 4 chansons, 5 chansons? Peut-être un. Une chanson? Une chanson peut-être, j'espère.
3 chansons. Ah oui, il faut aller sur le... Ah oui, c'est là. Êtes-vous ok. capable de citer plus de 3 chansons de Patrick Bruel? Je vais vous préciser, chansons originales, parues dans ses albums, il y en a 107. Ah, il y en a 107. Donc 3 sur 107, pardon, mais il y a tellement de tubes. Vous pensez forcément, il y a des tubes qu'on connaît tous. Ça va être dur pour moi. Ma grand-mère va pas être contente, mais... Oh là là. C'est dur pour Patrick Bruel, s'il nous écoute, de savoir que c'est votre grand-mère qui l'écoute, c'est pas vous. oui, oui. Mais ton père, oui. Et ton père, il va être content, il va recevoir le point tête. Peut-être. Plus que 3. Plus que 3 Combien? Vraiment, je sais pas. Je sais pas. Pas plus que 3. Non, Bruno? pas plus que 3. Moi, j'aurais fait 3 dans ce cas-là. Bon, eh ben écoutez, Bruno, ça va être à vous. Vous allez avoir 1 minute précisément. Alors, casser la voix. Attendez, le chrono va partir. Attention, vous êtes prêts? Top. Casser la voix, la place des grands hommes. Oui. Café Délices. Et Café des Délices. Eh ben bravo, félicitations. Vous avez cité les 3 chansons, mais enfin, il y en avait tellement qu'on connaît. Vous avez cité Casser la voix. Alors regarde, Café Délices, je m'attendais pas à toi. Je te le dis quand même. Je te mentirais. Place des grands hommes, Élie, marre de cette nana-là. Vous avez connu marre de cette nana-là quand même. Voilà, tout s'efface. Et il y en a eu plein d'autres, des chansons magnifiques de Patrick Bruel, qui permet à Bruno, mon cher Jules, je suis désolé de vous le dire, de remonter complètement. Eh ben désormais, il est devant vous, puisque vous avez 5 points, il en a 6. Bravo. Alors c'est peut-être la deuxième enchère qui va vous départager. Il y a un classement qui est établi chaque année par le magazine Forbes, un classement qui s'intitule Global 2000. Dans cette édition 2023, quelles sont les entreprises israéliennes qui y figurent? Je vais préciser que ce classement de Forbes cite les plus grandes entreprises mondiales. Pouvez-vous donc me dire combien d'entreprises israéliennes figurent dans le classement 2023 de Forbes? 3. 3. Bruno, êtes-vous capable de me citer des entreprises israéliennes qui seraient dans ce classement? Pas plus que 3. Pas plus que 3, hein? C'est des grands groupes, c'est des grandes sociétés, des grandes entreprises, ce sont des noms célèbres. Non. Oh là là, le silence est d'or. Eh bien, Jules, ça va être à vous. Vous allez avoir 1 minute pour me citer 3 entreprises israéliennes, il y en a 11 au total, qui figurent au classement Forbes 2023. Vous êtes prêts, Jules? Ok. On va essayer. Alors attention, top, c'est parti. Teva. Teva y figure. Elbit. Elbit n'y figure pas. Osem. Osem n'y figure pas. Tassia Verit, Aïe Aïe. Non. WeWork. Non, c'est une entreprise. Non. Pas israélien. Allez, je vais vous aider. Des banques. Citez-moi des noms de banques. Poalim, Leomi. Bah voilà, Poalim. Ah là là, ça dort à ma gauche. Discount. Discount y est aussi. Ouais, bon, voilà. Bon, bah voilà, vous avez les 3 points. Bravo. On peut l'applaudir parce qu'il a gagné la seconde manche. C'est donc vous, mon cher Jules, qui allez repartir à l'aide. Vous pouvez vraiment remercier Olivier Rafovitch, qui allait repartir avec cet ouvrage de Chaim Berkovitch, une lecture juive de l'histoire juive, 1er tome. C'est cadeau et Chaim Berkovitch pourra même vous le dédicacer à la fin de l'émission, même s'il provient de l'équipe d'en face. Bravo Jules, félicitations et bravo à vous Bruno également, parce que vous avez parmi vos activités du théâtre et alors avec votre troupe, vous avez fait quelque chose de magnifique. Vous avez imaginé un Cluedo autour du Père Noël est une ordure. On va regarder ça en images. Qui des 6 est la véritable ordure? S. Branca. Avec. La liqueur. Dans. La bibliothèque. S. Katia. Avec. Le sac. Dans. La bibliothèque. S. Thérèse. Avec. Les aiguilles à tricoter. Dans. La bibliothèque. S. Juliette. Avec. Le caddie. Dans. La bibliothèque. S. Mortaise. Avec. Le téléphone. Dans. La bibliothèque. S. Félix. Avec. Le revolver. Dans. La bibliothèque. Vous le saurez prochainement dans. La bibliothèque. Dans. Est une ordure.
Alors c'est magnifique ce que vous avez fait Bruno, parce que moi qui suis fan de Cluedo et fan, je pense, comme beaucoup de gens, du Père Noël est une ordure, c'est une magnifique performance, cet alliage des deux concepts. Voilà, c'était pour donner envie de venir voir le spectacle. Nous l'avons joué tout le mois de juin à Tel Aviv et puis nous espérons le jouer à nouveau au mois d'octobre après les fêtes à Tel Aviv et dans d'autres villes où nous serons accueillis par le public francophone. Ouais. Comment le public a accueilli ces premières représentations? Avec beaucoup de rire et beaucoup de joie, et parce qu'on connaît le film, on connaît moins bien la pièce qui a des scènes différentes, et puis peu de gens ont l'occasion de le voir sur scène. Et puis on imagine mal Thérèse tuer quelqu'un avec son tricot, mais pourquoi pas? Ça peut être une possibilité. Pourquoi pas? Vous avez tout imaginé, bravo à vous. Merci. Jules, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. La restauration à Tel Aviv, comment ça se passe en cet été? Est-ce que les touristes sont arrivés? Est-ce que vous les attendez? Les touristes sont arrivés. Mon restaurant n'est pas à fond sur le tourisme, un peu plus sur les locales. Mais normalement en août, il y a une baisse, mais ça reprend avec les fêtes un peu. Ah, vous, c'est l'inverse en fait, c'est pas la population touristique, parce que vous êtes... C'est moins touristique, c'est dans un coin. Florentine, Shapira, c'est le quartier un peu de jeunes de Tel Aviv. Voilà, c'est un peu le Oberkampf tel-avivien. Voilà. Donc vous, au contraire, c'est quand les Israéliens partent que vous êtes embêtés, pas quand les touristes. Oui, voilà, exactement. Mais de plus en plus de touristes arrivent et entendent. Et peut-être que plein de Français maintenant vont venir. On verra. Bon, bah vous êtes toujours content, vous avez gardé le sourire. Bravo, on est bien. Gardez-le pour toujours. Merci Jules, merci Bruno, père et fils qui étaient avec nous. Merci à nos aides merveilleuses, Raïm Berkovitch, Olivier Rafovitch, nos fidèles GGMO. Merci à vous également d'être fidèles à notre nouveau rendez-vous du soir sur i24 News. Sur Twitter, jouez-vous aussi, participez vous aussi à notre grand quiz GGMO-i24. Et nous allons retrouver évidemment les prochains jours avec d'autres joueurs, d'autres équipes et d'autres lots gagnés. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.